Nous sommes vendredi 27 octobre 2023. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Hier, jeudi, en recevant les lettres de créance des 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara les a assurés de la disponibilité du gouvernement à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission, tout en exprimant sa volonté d'œuvrer à la consolidation des relations excellentes entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique qui était hier à Boaké dans le Gbeke pour une cérémonie d'honneur à l'emblème national, en a profité pour sensibiliser les jeunes élèves sur les dangers de cette nouvelle drogue dénommée Kadhafi qui se propage de plus en plus en Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, les combats se sont rapprochés de Goma, la capitale provinciale, ces 3 derniers jours. Ils opposent rebelles du M23 contre les groupes armés pro-gouvernementaux. Officiellement, un cessez-le-feu est pourtant toujours en vigueur dans la zone, même si plus personne ne semble le respecter. C'est hier, au palais de la présidence de la République, que le président Alassane Ouattara a reçu les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi remis au chef de l'État la lettre de rappel de l'ancien ambassadeur. Le président de la République a par la suite présenté aux diplomates le contexte dans lequel ils prennent fonction, les progrès socio-économiques, politiques et sécuritaires réalisés par la Côte d'Ivoire ainsi que les réformes en cours et les perspectives. Awa Touré. La salle des pas perdus au palais présidentiel. Cérémonie de présentation des lettres de créance de 8 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire au président de la République Alassane Ouattara. C'est l'ambassadeur d'Allemagne qui a ouvert la série des remises des lettres de rappel des sortants et des lettres de créance des nouveaux diplomates. Il va s'employer au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'emploi jeune. On vient de financer, par exemple, dans le secteur de l'énergie, la première grande station solaire de la Côte d'Ivoire. Et on est très engagé, continu, avec un programme pour que la jeunesse trouve de l'emploi. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas sont au beau fixe. Le nouvel ambassadeur des Pays-Bas place sa mission sous le signe de la construction d'un partenariat gagnant-gagnant et durable. Les Pays-Bas ont récemment été le pays à l'honneur du salon agricole et ressources animales qui nous a permis d'accélérer et approfondir nos activités dans ce domaine. Le Royaume de Belgique est le 4e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc pour le nouveau chef de la diplomatie belge en Côte d'Ivoire de contribuer au développement des relations économiques ainsi que des échanges dans les secteurs de la culture et des sports. La mission est évidemment de renforcer les relations diplomatiques entre nos deux pays, relations qui sont déjà en fait très solides depuis 62 ans d'ailleurs. La Belgique est même le 2e investisseur européen ici en Côte d'Ivoire et donc nous avons vraiment des relations économiques très fortes. Avec 36 ans d'expérience diplomatique, l'ambassadeur du Mexique en Côte d'Ivoire veut renforcer les relations bilatérales. À cet effet, une mission commerciale est attendue en décembre à Abidjan. On va travailler sur le projet de coopération bilatérale, le renforcement des relations économiques. La promotion des accords de coopération, surtout dans les domaines de l'agriculture, au cœur du mandat du nouvel ambassadeur du Zimbabwe en Côte d'Ivoire. J'ai pu discuter avec son Excellence le Président de la République ce matin avant cette cérémonie. Il m'a exprimé son intérêt de renforcer davantage la coopération au niveau de l'agriculture, surtout au niveau de la production du blé. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Australie ont continué à se développer ces dernières années, notamment dans le secteur minier et des programmes d'aide directe au développement. Dans le secteur minier, une dizaine de sociétés australiennes continuent de fournir d'importantes opportunités de développement, de croissance, de revenus au gouvernement, mais aussi des emplois et de la formation professionnelle, et ceci à travers le pays. La Pologne, selon son nouvel ambassadeur, est présente en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années, notamment dans le secteur de l'automobile. Le diplomate polonais s'engage à rapprocher les secteurs privés des deux pays. La Pologne est présente
en Côte d'Ivoire. Elle est présente d'un point de vue économique. L'une de nos entreprises qui produit des semi-remorques pour poids lourds est là depuis plusieurs années et s'occupe non seulement de la commercialisation de semi-remorques, mais aussi d'autres véhicules. L'ambassadeur du Sri Lanka a pour sa part indiqué que son pays entend renforcer sa présence en Côte d'Ivoire à travers le développement des relations économiques. Nous sommes déjà beaucoup engagés dans l'Afrique de l'Est, surtout dans le domaine économique et des énergies renouvelables. Nous entendons faire la même chose ici en Côte d'Ivoire. Le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations aux nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire avant de les assurer de la disponibilité du gouvernement à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, vous prenez fonction au moment où la Côte d'Ivoire réalise de grands progrès dans les domaines clés de la vie de la nation, notamment les domaines politiques, social, économiques et sécuritaires, tout en poursuivant avec détermination ces efforts en vue de relever les grands défis contemporains au plan mondial. Sur le plan politique, la Côte d'Ivoire a organisé en septembre dernier, avec succès, des élections locales et sénatoriales. Ces élections qui se sont passées dans un climat apaisé ont enregistré la participation de tous les partis politiques significatifs de la vie politique de notre pays. Ces élections ont abouti au renouvellement du Sénat, la Chambre haute du Parlement, qui a élu son nouveau président, en la personne de Mme Kandia Kamisoko Kamara, précédemment ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. L'actualité politique est également marquée par la nomination d'un nouveau Premier ministre. Chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, précédemment gouverneur du district d'Abidjan, le 12 octobre, et la formation d'un nouveau gouvernement, le 17 octobre, qui a pour mission de consolider les performances enregistrées dans notre pays au cours de ces dernières années en matière de paix, de sécurité, de stabilité politique et de croissance économique et sociale. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme Une Côte d'Ivoire solidaire, le gouvernement poursuit avec détermination la mise en œuvre du programme social du gouvernement qui permet une meilleure distribution des fruits de la croissance économique, notamment aux couches sociales les plus vulnérables, à travers la réalisation de projets dans les secteurs clés de l'éducation, la santé, la construction de logements, de routes et de logements sociaux, l'électrification, ainsi que l'adduction en eau potable. Et nous sommes fiers d'indiquer qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est quasiment entièrement électrifiée, et même tous les villages qui ont plus de 500 habitants ont reçu l'électrification. Le président de la République a par ailleurs souligné le caractère particulier des relations de coopération avec chaque pays accrédité avant de charger les 8 diplomates de transmettre à leurs chefs d'État et souverains respectifs ses cordiales salutations, de même que ses vœux de santé, de paix et de progrès. Il a souhaité aux nouveaux ambassadeurs plein succès dans l'accomplissement de leur mission. Pendant ce temps, Robert Mambé-Begré, le Premier ministre, lui effectuait à Abidjan une visite de suivi de chantiers d'infrastructures routières liés à la Cannes 2023 pour s'imprégner de l'état des travaux de ces ouvrages. Il s'agit des travaux de dédoublement de la sortie est d'Abidjan, les voies d'accès au stade Alassane Ouattara de Bimpe, ainsi que les travaux de construction de la Y4, la voie de contournement de la ville d'Abidjan. Mahama Traoré, Adama Kéré et Aziz Gagnou l'ont suivi pour vous. Fluide circulation au niveau de la zone industrielle de Yopougon. La conséquence de l'élargissement de la voie. Elle est passée d'un format de 2 fois 2 voies
à celui de 2 fois 3 voies dans chaque sens. Ce tronçon rénové et agrandi longe la prison civile jusqu'au carrefour de Ndotré dans la commune d'Abobo. Ici, les travaux en voie de finition ont généré un échangeur au-dessus de ce carrefour très fréquenté. Fluidité assurée, les usagers s'en réjouissent. Quand on finit les travaux, je pense que ça va régler tout ce qui est bouchon, tout ce qui est ralentissement, tout ça. La route était trop rétrécie. Aujourd'hui, nous constatons un grand avancement, sincèrement. Donc ça nous va droit au cœur. Bon, avant, en tout cas, c'était impraticable. On n'a plus peur de prendre les clients pour venir en d'autres, en tout cas. Cet ouvrage, baptisé la sortie est d'Abidjan, part de la zone industrielle de Yopougon et s'achève à la station de péage de Thomasé sur la route menant à Adzopé, soit une distance totale de 24 km dont les travaux d'aménagement ont été lancés en octobre 2020 par le président Alassane Ouattara. L'ouvrage permet de rallier plus aisément la commune de Yopougon à celle d'Anyama où se trouve le stade des Bimpé. Ce jeudi, le Premier ministre Robert Begré-Mambé vient constater le niveau d'avancement du chantier qui est de 98%. Les travaux sont en phase de finition. Le chef du gouvernement contemple l'échangeur du carrefour de Ndotré dans la commune d'Abobo avant de se rendre plus loin aux encablures du stade Alassane Ouattara des Bimpé où se dessine une intersection entre la sortie est et la voie de contournement d'Abidjan dénommée la Y4. Cap est mis sur ce tronçon qui connaît à ce jour un taux de réalisation de 76%. Robert Begré-Mambé presse l'entreprise d'accélérer la cadence pour être fin prêt d'ici la tenue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que va abriter la Côte d'Ivoire. Sur la voie Y4 qui fait 26 km pour un montant de 120 milliards si on tient compte des indemnisations, les travaux sont avancés sur le premier tronçon. Le deuxième tronçon nous révèle qu'il y a 5 points critiques pour lesquels le ministre va faire des séances de travail avec l'entreprise, adjudicateur de cette zone, pour lui donner un délai au bout duquel il doit avoir terminé les travaux. Et je pense qu'au bout de 45 jours, c'est une exigence que nous allons imposer. Nous devons avoir fini les travaux de ce deuxième tronçon qui va faire jonction avec le premier tronçon qui lui est suffisamment avancé. La Y4 assure la jonction entre la commune d'Anyama et le boulevard Mitterrand au niveau de la Riviera 3. Les collèges électoraux sont convoqués le samedi 2 décembre 2023 en vue des élections des conseillers régionaux du Guémont et des conseillers municipaux de 9 communes de Côte d'Ivoire. Le 2 décembre prochain, c'est donc la date de reprise des élections dont les résultats avaient été annulés par le Conseil d'État pour des irrégularités ayant entaché le bon déroulement du scrutin. L'annonce a été faite hier aux journalistes par le porte-parole de la CEI. Angela Diallo et Alexis Ouedraogo étaient sur place pour RTI. La date pour la reprise des élections des conseillers municipaux et régionaux, enfin connue. Dans les communes de San Pedro, Oumé, Tiasalé, Goïtafla, Ferkesedougou, Kumbala, Dabakala, Kwibli, Sarala et dans la région du Guémont, les élections vont se tenir le 2 décembre prochain. Le Conseil d'État a ordonné la reprise des élections dans les circonscriptions suscitées, en plus des communes de Kwibli et Sarala et de la région du Guémont, où la commission électorale n'a pu proclamer les résultats pour diverses causes ayant entaché la sincérité du scrutin. Ainsi, les collèges électoraux sont convoqués le samedi 2 décembre 2023 en vue des élections des conseillers régionaux de la région du Guémont et des conseillers municipaux des communes de San Pedro, Oumé, Tiasalé, Kwibli, Goïtafla, Ferkesedougou, Kumbala, Dabakala et Sarala. La campagne électorale de dites élections se déroulera du vendredi 24 novembre 2023 à 0h au jeudi 30 novembre 2023 à minuit. C'est le 2 septembre dernier que les élections des conseillers municipaux et régionaux ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire. Après l'annulation du scrutin dans 10 localités, les articles 172 et 201 du Code électoral prescrivent l'organisation de nouvelles élections dans le délai de 3 mois suivant cette annulation.
C'est une première en Côte d'Ivoire. Depuis hier 26 octobre, il existe une charte des réseaux sociaux qui a été signée par plusieurs acteurs du numérique, dont des blogueurs, des activistes et des influenceurs. C'est à l'initiative de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Selon l'instance, cette charte est un engagement collectif en faveur de la diffusion de contenus responsables sur Internet. C'était au micro de Didier Nguessan et Joël Gomez. Les activistes, blogueurs et influenceurs signent une charte des réseaux sociaux. Il s'agit d'un ensemble d'engagements moraux et juridiques qui reposent sur 7 principes. L'intégrité et l'exactitude de l'information, le respect des droits et de la dignité d'autrui, la transparence dans les contrats commerciaux, la promotion du débat constructif et du dialogue ouvert, entre autres. Je ferai de mon mieux pour que ça puisse être respecté, en tout cas venant de ma communauté. Parce que de nos jours, on constate qu'il y a énormément de laisser-aller. Les gens disent tout et n'importe quoi. Et c'est franchement un très bon projet et je suis prête à y adhérer. Sur un réseau social comme Meta, il y a des conditions d'utilisation qui te demandent un certain nombre de comportements. C'est ce à quoi nous sommes toujours attelés. Aujourd'hui, avec cette charte, on sait qu'on a quand même un guide qui nous permet d'être davantage regardants sur ce qu'on fait. Et donc voilà, c'est une très très bonne chose. Et ça nous permet aussi de savoir qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, remet aux signataires une attestation de responsabilité numérique. Les réseaux sociaux peuvent muter d'instruments de libération de la connaissance vers des outils d'aliénation et de dérèglement de l'espace public, créant ainsi une situation qui interpelle les pouvoirs publics pour une stratégie de cybersécurité en vue de garantir l'ordre public dans l'écosystème virtuel. Il nous faut aller résolument aujourd'hui vers une alphabétisation numérique de tous les citoyens, mais particulièrement de nos enfants, pour une utilisation responsable de l'Internet. Avec la charte des réseaux sociaux, les acteurs du web s'autorégulent, ce qui contribuera à assainir le numérique en Côte d'Ivoire. Le Salon du chocolat de Paris est de retour du 28 octobre au 1er novembre prochain à la porte de Versailles. Avis aux amateurs de chocolat, défilé de robes en chocolat et sculptures monumentales, bûches gourmandes et florilèges de chocolat et pâtisseries vous y attendent pour célébrer le chocolat dans tous ses états. Chocolatiers, chefs pâtissiers, confiseurs et producteurs de cacao partageront avec vous leur passion. Delphine Blas est déjà à Paris pour l'événement, elle nous en donne les enjeux. Brioche, manioc, cacao, sur le stand de la Côte d'Ivoire. Le Salon du chocolat est un rendez-vous incontournable de tous ceux qui partagent la même passion pour le chocolat et qui exercent dans ces chaînes de valeur. Le salon est bienvenu pour nous les producteurs, pour pouvoir faire connaître la valeur de nos produits. Il s'agit ici, pour le Conseil Café Cacao, de faire découvrir le chocolat sous toutes ses formes et dans tous ses états. Une opportunité entre pays producteurs de cacao et consommateurs. Ce samedi, 28 octobre 2023, 28e édition du Salon du chocolat à Paris. Un rendez-vous aux retombées visibles pour la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao, avec environ 2 millions de tonnes de fèves par an, soit près de 40% de l'offre mondiale, produite par environ 1 million de petits exploitants, selon le recensement des producteurs de café cacao et de leurs vergers. Des chiffres qui datent de 2019 à 2020. Pendant 5 jours, amateurs du chocolat, professionnels de la chocolaterie, blogueurs food, jeunes publics vont échanger et partager leur savoir-faire sur le même espace en France. L'enjeu est de taille, celui de promouvoir le cacao ivoirien et ses produits dérivés. Un autre point sera mis sur le processus de transformation du cacao. Direction donc Paris, porte de Versailles, pour le Festival du chocolat et de la pâtisserie Déception. Consommons donc le chocolat
et non le Kadhafi. Cette nouvelle drogue en vogue chez les jeunes, commercialisée sous forme de comprimés et souvent consommée avec de l'alcool pour en décupler l'effet sédatif. Le mélange est malheureusement apprécié par la jeunesse. Le ministre Mamadou Touré, qui était hier à Bouaké, a profité d'une cérémonie d'honneur à l'emblème national pour sensibiliser les jeunes au danger de cette drogue. Laure Goretti, Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Les élèves du lycée municipal du Bosunkalo de Bouaké rendent hommage à l'emblème national, symbole d'unité et de fierté, en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 3 du programme jeunesse du gouvernement. Cette activité a également une dimension particulière. Elle aborde des questions cruciales auxquelles sont confrontés les jeunes en milieu scolaire. Les violences, la drogue et les grossesses précoces. Monsieur le ministre, la promotion des valeurs républicaines va contribuer à assainir l'environnement de nos établissements qui est menacé par de nombreux fléaux, entre autres la consommation de la drogue, l'alcool, les violences physiques entre élèves. Si vous voyez des gens qui veulent vendre la drogue autour de l'établissement, vous allez les signaler au personnel de l'établissement. Est-ce qu'on est d'accord? Merci. Votre mari, c'est d'abord les études que vous êtes en train de faire. À cet âge-là, on ne cherche pas garçon. À l'âge que vous avez, on ne cherche pas garçon. Mais garçon aussi ne doit pas vous chercher. Les élèves s'engagent à faire preuve de sagesse. Je vais atteindre mes objectifs, donc je dis non aux garçons et non aux grossesses précoces en milieu scolaire. Si quelqu'un me propose de la drogue, de un, je vais refuser et puis je vais le dénoncer à l'administration. Pour éradiquer la violence au niveau des jeunes, des moyens correctifs ont été prévus. Ceux qui se battent avec des couteaux, qui blessent leurs camarades, qui tuent leurs camarades, leur place c'est en prison. Est-ce que vous voulez aller en prison? Alors, si vous ne voulez pas aller en prison, il faut éviter ce genre d'actes. N'attendez pas qu'ils aillent agresser leurs camarades. Dès que vous sentez qu'il y a un élève qui a un comportement déviant, n'hésitez pas à saisir nos services. Nous allons prendre ces élèves et les mettre dans le centre de service civique avec les militaires et les gendarmes pendant plusieurs semaines. La présence de Mamadou Touré à Bouaké est une action conjuguée entre son ministère et celui de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, soutenu par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'axe 3 de ce programme se veut une amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. C'est une bien triste nouvelle pour la RTI et pour le monde des médias en général. L'un des plus illustres parmi nous vient de ranger le micro avec lequel il faisait corps depuis de longues années. Baba Coulibaly s'en est allé à jamais. Il était talentueux, l'un des plus doués de sa génération. Il maîtrisait l'animation et on en est tous témoins. C'est une perte immense pour la corporation. Côté humain, notre Baba national était vraiment cool. Cette étoile de la radiodiffusion télévision ivoirienne vient de disparaître. L'animateur-producteur Baba Coulibaly, alias Baba Cool, n'est plus. Cette figure emblématique des médias en Côte d'Ivoire aura conquis les téléspectateurs de par son élocution et sa créativité. Baba Cool débute sa carrière dans les années 90 avec pour idole Roger Fulgence Cassi, l'émission de rap Maximum, Wozo Vacances, autant de faits d'armes sur la première chaîne de la télévision nationale. Ultimatum, l'album de Stade. Baba Cool fut l'un des plus grands promoteurs du hip-hop ivoirien. Regarde bien le ciel. Ce rythme musical urbain lui doit son succès grandissant. En 2015, Baba Coulibaly, le prodige, est nommé chef du département programme de RTI 1. La vedette aura atteint le maximum de flow, de rimes, de beats et d'audimat. Baba Cool laisse ses fans et la famille des médias sans voix. Au revoir et big up MC.
Repose en paix, Baba. Tu peux être fier de là où tu es, car ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie, c'est la vie qu'il y a eu dans les années. Alors que les combats ont repris début octobre dans le Nord Kivu en RDC, ils se sont rapprochés de Goma, la capitale provinciale, ces 3 derniers jours. Ils opposent rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon Kinshasa et les Nations Unies, contre les groupes armés pro-gouvernementaux alliés à l'armée congolaise. Officiellement, un cessez-le-feu a pourtant toujours en vigueur dans la zone, même si plus personne ne semble le respecter. Les troupes est-africaines déployées depuis novembre 2022 pour tenter de ramener la paix dans l'est de la RDC, elles n'ont pas pris part au combat, mais elles ont perdu un homme ce mardi en marge des affrontements. C'est vendredi et vous le savez, les vendredis à pareille heure, on passe à la page JT du sport. Samuel Metch est avec nous. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza. Finalement donc on se retrouve. C'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir ici et d'échanger avec vous parce que ça coule, c'est fluide. Mais bon, j'ai trop parlé alors que c'est vous qui avez la parole. Ouais, bonjour encore une fois Hamza, bonjour à nos chers téléspectateurs. C'est avec joie que nous nous retrouvons avec vous pour parler cette fois-ci donc de cyclisme sur route. L'actualité sportive bouge un peu partout et donc le premier sujet c'est la 34e édition du Tour du Faso. Les 10 pays étrangers et les 3 équipes du pays hôte, le Burkina Faso, ont été présentés le jeudi 26 octobre donc au public, sponsor et partenaire de la 34e édition du Tour du Faso. C'était à l'espace Sonar après le rond-point de la Patte d'Oie donc de Ouagadougou. Témoins pour nous, Salif Ouattara et Barnabé Konan, nos envoyés spéciaux au Burkina Faso. Les 13 équipes de la 34e édition du Tour du Faso ont été officiellement présentées au public sportif. Objectif pour le comité d'organisation, souhaiter la bienvenue à toutes les délégations étrangères et présenter le circuit de cette fête du vélo. 10 étapes à parcourir dès ce samedi 27 octobre pour cette région traversée avec pour point d'orgue la dernière étape le 5 novembre 2023 qui s'achèvera à Ouagadougou. Tout est prêt puisque les vélos sont déjà prêts et que les montures sont prêtes et que les athlètes sont prêts. Nous avons fait tout ce qu'il faut pour que nous vivons un tour cycliste, une 34e édition du Tour cycliste du Faso avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, comme cela l'est depuis sa création. Compétition phare au calendrier de l'Union cycliste internationale, le Tour du Faso a reçu une contribution de 150 millions de francs CFA de l'État burkinabé, qui est enfin un label touristique. Idem pour les entreprises locales qui ont mobilisé plus de 150 millions de francs CFA. Plusieurs pays sont présents à cette compétition. Un pays de l'Afrique centrale, le Cameroun, 7 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Niger, le Bénin, le Mali, le Togo, le Ghana, la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire, un pays européen, la Belgique, un pays de l'Afrique du Nord, le Maroc, et les 3 équipes du pays hôte, le Burkina Faso. Alors Samuel, il est important pour la Côte d'Ivoire de prendre part à ce tour. Oui, il est important pour la Côte d'Ivoire de prendre part à ce tour. La Côte d'Ivoire est allée avec, on dirait donc un contingent de 6 personnes dans l'équipe. Après donc la brillante participation ici au Tour de Côte d'Ivoire, remportée par la Côte d'Ivoire. Justement donc l'équipe ivoirienne conduite par Cissé Isiaka, Abou Sanogo qui a été vainqueur donc du Tour de Côte d'Ivoire 2023. Traoré Souleymane, Amadou Lengani, Andé Emmanuel et Alexis Kouakou vont donc défendre les couleurs voilà, donc de la Côte d'Ivoire. Et les chances ivoiriennes, est-ce qu'elles sont grandes? Elles sont réelles, elles sont grandes, vu la prestation donc, de l'équipe ivoirienne ici même en Côte d'Ivoire. Pendant le Tour de Côte d'Ivoire. Voilà, donc cette équipe est allée pour jauger encore ses qualités et pourquoi pas bousculer la hiérarchie au niveau donc, du Burkina Faso. Les Burkinabés attendent les Ivoiriens, mais il y a aussi de grosses équipes. Nous parlons donc de l'équipe olympique marocaine qui va participer à ce tour, et puis la Belgique qui est venue quand même avec une équipe assez expérimentée à ce Tour de Côte d'Ivoire. C'est une compétition internationale à laquelle la Côte d'Ivoire devrait participer. Et elle est là-bas. Autre point de votre JT du sport, les MMA. Oui, les MMA, on en parle. Le Centre culturel sportif d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara a abrité la première édition d'une soirée destinée donc aux arts martiaux mixtes, connus sous le nom de MMA. Il est désormais possible de vivre ce sport en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, un sport beaucoup prisé par les jeunes Ivoiriens. Moyabi Diabaté et Oda Legbe nous en parlent. Une cage venue tout droit des États-Unis, des combats électriques et un public surchauffé. Une innovation pour la première soirée des arts martiaux mixtes en Côte d'Ivoire. Waouh, j'ai vu du très bons spectacles.
Il y a des très bons combattants, sont très puissants, très endurants. Mais un championnat, il y a de l'ambiance ici, il y a des très bons combattants. Venez, c'est ici que ça va se passer. Le public a eu droit à des combats très enlevés. Les athlètes amateurs et professionnels ont assuré le spectacle dans l'octogone. Après 15 minutes de combat intense, le champion ivoirien de lutte, Axel Iridier, met son adversaire Konemono KO. Je savais qu'il était bon en striking. C'est pourquoi j'ai beaucoup travaillé ma lutte, parce que je savais que la lutte, il ne pouvait pas. J'ai travaillé la lutte, je l'ai plus emmené au sol pour ne pas qu'il s'exprime avec son striking, ses pieds-points. Et voilà, ça a payé. Conviés à cette soirée, les 34 combattants sont repartis avec des enveloppes consistantes. 100 000 francs CFA pour le victorieux et 100 000 francs CFA pour le perdant amateur. Le vainqueur en professionnel empoche 300 000 francs CFA contre 100 000 francs CFA pour le vaincu. En tant qu'un ancien combattant, je connais les réalités. Un combattant ne vient pas seul. C'est toute une équipe. Il y a les coachs qu'il faut payer, il y a la salle qu'il faut payer, il y a le manager qu'il faut payer, il y a la nutrition qu'il faut payer. Donc on ne peut pas comprendre ça et puis vraiment donner des miettes à ces sportifs-là. Ils doivent vivre de cet art-là. Depuis 3 années, les sports de combat prennent de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Donner une seconde chance aux jeunes et être une alternative aux problèmes d'emploi au plan local, c'est clairement l'ambition des organisateurs. Le sport a sauvé la vie de millions de personnes sur la planète. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Et donc voilà, je pense qu'on a une chance de pouvoir avoir des gens qui organisent. Et tous les clubs, tous les athlètes sont contents et ça permettra d'ouvrir d'autres horizons pour les jeunes Ivoiriens. Je pense que c'est le début vraiment d'une grande aventure. On est là pour la jeunesse, c'est l'année de la jeunesse pour les combattants. Vraiment, c'est un plan de carrière qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir les envoyer à l'international. On espère un jour aussi devenir comme nos champions, Israël Adesanya, Kama Ousmane, Francis Ngannou surtout. Voilà, qui sont ces personnes-là qui nous ont vraiment motivés à se lancer dans ce sport. Les quarts de finale de la Ligue africaine de MMA se dérouleront en décembre prochain avant les finales en avril 2024. Ça fait mal, Samuel Metch. Il y a aussi le CNO, le Comité national olympique, qui vient de former les directeurs techniques des différentes formations olympiques. Et oui, Hamza Diaby, on peut le dire que les JO de Paris se préparent bien. Et non, naturellement, donc le Comité national olympique met les bouchées doubles. Les directeurs techniques et entraîneurs nationaux des fédérations nationales olympiques ont pris part à un séminaire de renforcement de capacité afin de maîtriser les nouveaux codes et les nouvelles règles donc, de ces disciplines olympiques. Nous restons avec Moyabi Diabaté et Oda Legbe. Durant 48 heures, directeurs techniques et entraîneurs des fédérations nationales olympiques ont passé en revue les différents modules autour du thème structuration et professionnalisation des fédérations et clubs sportifs. Nous sommes retrouvés ici pour débattre de 4 thèmes. Le premier thème, c'était les bases physiologiques de l'entraînement. Et le deuxième thème, les capacités biométriques. Nous avons vu la planification et le renforcement musculaire. Et donc, il s'agit de débattre de ces 4 thèmes pour faire une mise à niveau de nos encadrants techniques. Même si certaines fédérations ont déjà effectué leur entrée sportive, ce séminaire de renforcement des capacités est une expérience de plus pour d'autres fêtières sportives nationales. La période est indiquée, est bien située parce que ça nous permet déjà de rentrer dans les thèmes qui ont été évoqués en ce qui concerne le renforcement musculaire, la préparation physique, qui va avec tout ce qui est capacité biomotrice à développer chez l'athlète. Et je pense que ce séminaire, il doit continuer. Moi, à mon avis, chaque 3 mois, il faut qu'il y ait un séminaire de renforcement des capacités parce que ça nous sert toujours et le sport évolue, les règles évoluent, donc il faut toujours des séminaires comme ça pour toujours se mettre à niveau. On prépare à ce séminaire des cadres techniques issus des fédérations nationales olympiques. Et puis, Samuel Metch, il y a aussi du foot dans ce JT du sport. Eh oui. La Ligue 1. Ben ouais, la Ligue 1 de Côte d'Ivoire qui bat son plein. On ne peut pas ne pas parler donc de cette Ligue 1, notre championnat national d'élite. La 5e journée s'est tenue donc en pleine semaine et avec 4 victoires, il faut le noter. Victoire précieuse de l'ASEC Mimosa sur le FC San Pedro, 4-2. L'AS Denguélé a battu Bouaké 2-1. L'Azida Bengourou a battu le FC Mouna 2-0. Le Stade d'Abidjan donc vient d'avoir sa première victoire face au Lys de Sassandra 1-2.
2-0. Et puis le stade peut dire merci à Bobo Sylvain. Il y a eu également donc 4 matchs nuls lors de cette 5e journée. Le Racing face à Sol 0-0, la SOA face au Stella 0-0, Gagnoa face à Zomo FC 1 but partout et la FAD face au CO Korogo 1 but partout, un total de buts donc de 16 inscrits lors de cette 5e journée. Hamza Diaby, je sais que vous allez me poser la question du derby du Nord entre l'AS Denguélé et Korogo. C'était 2-0. Hein. C'était 2-0 lors de la 4e journée. Donc voici l'AS Denguélé qui a montré encore sa suprématie face donc à Korogo. On espère que les Korogolais vont se réveiller et ce derby commence à prendre forme véritablement et intéresse plusieurs footballeurs. Alors nous avons un petit recap pour vous. Allez-y, récap donc des buts de la 4e et 5e journée. Si naturellement la réalisation. Voilà, ces buts. D'accord. On va donc y aller, Samuel Metz. D'accord. Alors, le programme de la 6e journée. Alors, on parle rapidement des matchs de samedi et dimanche. Samedi, on aura Bouaké face à l'ASEC Mimosa et puis le FC San Pedro face à l'AS Denguélé au Parc des Sports de Treichville. Le Stella sera face au Lys de Sassandra au Parc des Sports. Et dimanche, vous pourrez avoir ce match en direct sur les antennes de RTI 1. Donc, à partir de 15h05 minutes, ce sera donc le stade d'Abidjan face à la SOA et ce sera au stade Robert Champrou. Les autres matchs également donc vont se jouer au stade Champrou. FC Mouna face à la FAD, CO Korogo face à l'Asie et puis Sol FC face à Gagnoa et Zomo FC face au Racing Club. Et puis du foot toujours avec la Super Ligue africaine. La Super Ligue africaine, une compétition de la CAF, compétition phare annoncée depuis 4 ans. La prestigieuse donc Ligue africaine de football a débuté le week-end dernier en Tanzanie. La CAF veut en faire un véritable rendez-vous pour les clubs de référence sur le continent. Projet soutenu par Gianni Infantino, le président de la FIFA. Une nouvelle compétition qui va se jouer donc en aller-retour jusqu'en finale du 20 octobre au 11 novembre. Et après les quarts de finale qui se sont joués donc en aller-retour, nous avons finalement les affiches des demi-finales de cette Super Ligue africaine. Donc grand favori, le Al Ahly va se retrouver face au Mamelodi Sundowns après avoir écarté donc le Simba de Tanzanie. Donc cette première demi-finale se jouera donc le dimanche à 13h. Et puis le 1er novembre, on aura le Wydad Casablanca face à l'Espérance de Tunis. C'est un classique au niveau donc du Nord. On peut remarquer, Hamza Diaby, donc en fonction des équipes positionnées en demi-finale, que le football d'Afrique du Nord est encore puissant. Merci. Ben ouais. Merci beaucoup, Samuel Metz, et à vendredi prochain. Et bien de choses aussi à vos collègues de RTI Sport. Ben ouais. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à demain, 13h.